Et c'est la première vidéo de l'année. C'est une grosse vidéo, dis donc. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. Et déjà, on va commencer par la bonne année. Parce que cette vidéo sort le 1er janvier si tout va bien. Donc la bonne année à vous, plein de bonnes choses. J'espère que vous tiendrez au moins une résolution sur 56, comme moi à peu près tout le temps. Voilà, et plein de bonheur, la santé, enfin bref, tout ce qui peut faire votre bonheur, je vous le souhaite pour cette nouvelle année 2025. On commence du coup l'année avec la vidéo achat de décembre et ça va aller très vite, hein. La vidéo je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que de toute façon j'ai pas lu grand chose. Les fêtes, j'ai été gravement malade fin d'année 2024. Je tourne cette vidéo, je suis encore malade. Voilà, parce que vous en doutez que je la tourne pas le 1er janvier. Pour moi, je suis le Legoshi du passé. Je suis en 2024. Vous êtes en 2025. Et voilà. Et du coup, donc voilà, donc je suis encore malade. Voilà. Pas attention, si la voix elle part des fois un peu en cacahuète. C'est pas le mot que j'ai utilisé. Et donc on va commencer comme d'habitude les séries en cours, les nouveautés du mois, les achats tardifs, les occasions. Il y aura des romans, tout ça. Bref, c'est parti. J'ai pas lu grand chose, ça va aller très vite de toute manière. C'est parti. On commence du coup avec les séries en cours et le tome 5 de Hard Gear chez Kiun, que je n'ai pas lu encore. Voilà, j'ai même pas encore lu le tome 4. C'est une série qui a eu un rythme de parution assez lent parce que l'auteur était tombé malade, si je dis pas de bêtises. Et d'un coup, ça s'est accéléré. On a eu un tome en novembre, si je dis pas de bêtises. On a un tome en décembre. C'est la vie. Ensuite, chez Manabooks, le tome 9 de Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Hein. Oui, il faut le dire comme ça. Donc c'est le nouveau tome des aventures de Mao Mao à la cour. Voilà, chez Manabooks, parce que pour moi c'est la meilleure version et c'est la seule que je lis. De toute manière, je l'ai pas encore lu non plus. Ensuite, chez Komiku, le tome 5 de Migi et Dali. Alors, le tome 5 de Migi et Dali, je l'ai pas lu non plus. C'est une série qu'on a du mal à avoir. À chaque fois, on a du mal à les avoir. Je sais pas pourquoi, c'est Komiku, j'en sais rien. Mais je n'ai pas lu, du coup, mais c'est une excellente série. Ensuite, le tome 2 de Kill Blue chez Crunchyroll par le nom de Kurokos Basket. Je ne l'ai pas lu non plus, voilà. Mais c'est un manga, le tome 1 m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé le premier volume. Ensuite, le tome 3 de Jimbosho Sisters. Alors, je l'ai pas encore lu, mais j'ai rattrapé mon retard un petit peu avant qu'il sorte. Donc, j'ai lu le tome 2 il y a pas si longtemps, il y a une semaine et demie, quoi, avant les fêtes. Et j'ai hâte de lire le tome 3 parce que le tome 2 m'avait beaucoup plu. C'est vraiment très, très doux comme lecture. C'est un petit bonbon. Clairement, c'est ça. C'est une série, c'est le genre de série où, en fait, quand t'es dans un bad mood, quand tu viens de lire un truc léger, où tu sais qu'après la lecture, tu vas être bien. Jimbosho Sisters. C'est parfait. Ensuite, le tome 7, j'ai même pas dit Mangetsu, je sais plus, c'est Mangetsu. Ensuite, le tome 7 de Today's Burger, chez Soleil Manga, que je l'ai pas lu. Par contre, c'est un manga qui donne faim tout le temps, donc je vais le lire à un moment où j'aurai déjà faim. Comme ça s'annule. Ça va pas marcher, ça marchera pas. Ensuite, le tome 6, chez Doki Doki de Coffee Moon. Alors, Coffee Moon, c'est le dernier tome. Le tome 6 est le dernier volume. Alors, pour donner mon avis global sur la série, je m'attendais pas à cette fin. Vraiment, la fin, elle m'a pas déçu. Attention, je coupe net. Elle m'a pas déçu. Je m'attendais vraiment pas à une fin pareille. C'est pas du tout le twist que je voyais venir. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais concrètement, c'est une très bonne fin. Voilà, la fin est très satisfaisante. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Voilà, c'est pas de la déception. Je m'attendais vraiment pas à ce type de conclusion. Néanmoins, c'est une conclusion du coup qui m'a beaucoup surpris et qui, au final, m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est la fin pour Coffee Moon. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, le tome 4 de New Authentic Magical Girl. Je l'ai pas lu. Voilà. Et les tomes 1 à 3, je suis à jour, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas le 3, je sais plus, faudra que je regarde. Mais c'est une série qui est très perturbante. Je pense que c'est le thème. Tu sais pas où ça va, mais ça y va. C'est le genre de manga vraiment où tu suis le mouvement. Tu suis l'histoire et elle te dit viens, on va par là. Et toi tu fais d'accord. Tu sais pas où ça va, mais ça y va. Ensuite, le tome 4 de un second au revoir, qui est le dernier, toujours chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Alors lui, je l'ai lu et c'est une bonne fin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Peut-être un poil rocher sur la fin,
j'ai trouvé que la fin était légèrement rushée, peut-être. Peut-être qu'il y aurait peut-être mérité un petit peu plus de développement à la fin, mais ça reste une fin plus que correcte et un excellent manga que je vous conseille vraiment de découvrir sur 4 petits volumes en plus. Ensuite, le tome 6 de mes 100 contes mortels. Alors lui, c'est chez Akata, faut que je le dise aussi, c'est l'air de rien. Alors lui, je l'ai pas encore lu parce que du coup, j'ai pas eu le temps avec les fêtes, tout ça, mais il va partir très vite de la palle, celui-là. C'est un excellent manga, j'adore ce manga, et on a appris au Japon, sans surprise, que ça se terminera avec son tome 10. Parce que du coup, 10 chapitres par volume, 100 contes mortels, 10 tomes. C'est logique, et c'est parfait. Ensuite, le tome 2 de Immortalité et Châtiment que je n'ai pas lu non plus, néanmoins j'avais beaucoup aimé le premier volume qui est très très perturbant et dérangeant et du coup j'ai hâte de découvrir ce volume 2 toujours chez Akata. Ensuite chez Nobinobi le tome 26, c'est ça, de Illuma à l'école des démons. Je l'ai pas lu, j'ai pas lu Illuma, je sais, je suis désolé, pardon, excuse-moi, je m'excuse, pardon. Je suis désolé. J'ai pas lu un Illuma. Vous pouvez me lyncher en commentaire s'il vous plaît. Je vais le lire bientôt, promis. Je sais, c'est un drame. Ensuite, le tome 2 de Rakai de Bibliothèque, toujours chez Nobinobi. Je l'ai pas lu, mais le premier volume, j'ai arrêté de dire je l'ai pas lu, hein, tu as compris. Je vais dire quand je l'ai lu, ce sera plus simple. C'est un tome 2 du coup d'une série que j'aime vraiment beaucoup. Le premier volume m'avait énormément plu. Ensuite, alors lui, c'est même pas que je l'ai pas lu, c'est même pas commencé. Chez Nobinobi, le tome 2 de Le Fantastique Voyage de Nicolas au Pays des Démons. J'ai même pas encore lu le tome 1. Faudra peut-être que du coup, je lirai le tome 1 et 2 et j'en ferai une vidéo, ça vous va? Vu que je vais pas commencer, on va faire ça en vidéo, ça vous va? On fait ça en vidéo ou pas? Vas-y, réponds! Bah bref. Oh, mais qui vous agresse, c'est pas gentil. Les deux. Donc je vais lire les deux prochainement et vous les verrez en vidéo. Je pense, ça a l'air très mignon. Les dessins sont vraiment trop kiki. C'est un peu burtonien, c'est un peu halloweenesque, mais c'est tout geeky. Ensuite, chez Pika, le tome 6 de Limite. Alors, je l'ai lu, et c'est la fin. Oui, j'ai lu un truc, oui, j'ai lu. Alors, en plus, attention, j'ai lu les tomes 3, 4, 5, 6 de filet. Ouais, parce que j'avais du retard. Du coup, et j'ai lu, du coup, la fin de Limite, et c'est une fin satisfaisante. Voilà. C'est une très bonne fin. Alors, c'est pas un coup de cœur. Je m'y attendais un peu. On va être honnête, je m'attendais un peu que Limite allait être un manga que j'avais beaucoup apprécié, sans être un énorme coup de cœur. C'est le cas. C'est pas un coup de cœur Limite. C'est pas un des meilleurs mangas que j'ai lu. C'est pas non plus un des meilleurs mangas dans son genre. Néanmoins, c'est un excellent manga qui tire son épingle du jeu avec quelques éléments, surtout avec des messages qui sont très intéressants. C'est pas le meilleur dans son genre. C'est pas le manga de l'année. C'est pas un coup de cœur. Mais c'est vraiment très sympathique. Ensuite, chez Pika, toujours le tome 7, je vais y arriver, de Yoku Oni. Je ne l'ai pas lu, frappez-moi. Alors par contre, je vais arriver. Je l'ai pas encore lu, ça va venir. Je vais le lire bientôt. Tu me lances rien, toi, je te vois. Alors du coup, je l'ai pas encore lu, mais ça va venir. Le tome 16 ensuite de Komi cherche ses mots. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais lui, j'ai un peu de retard, je crois. De toute manière, donc ça va être lu prochainement. Le tome 13 de Windbreaker ensuite. Et bizarrement, je l'ai lu celui-là. Bah oui, c'est Windbreaker. Enfin, au bout d'un moment, je l'ai reçu, j'ai fait. T'as vu, on a. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, Windbreaker, bah, c'est toujours aussi excellent. Là, c'est de la baston pure. On arrive dans un arc où ça va bastonne sévère. Et ça bastonne sévère. Et du coup, bah, lisez Windbreaker, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, le tome 15 de Fortnite in the Apocalypse. Of the Apocalypse, pardon. Donc, le tome 15 chez Pika. Alors, j'en ai lu aucun. L'assistant non plus, parce qu'il est en cours sur Seven Deadly Sins, lui. Voilà, donc lui, il est Seven Deadly Sins actuellement. Du coup, bah forcément, il n'a pas commencé cette suite, parce que c'est une suite à Seven Deadly Sins. Et du coup, il va finir Seven Deadly Sins déjà, et puis il commencera après. Sachant que du coup, on a quelques tomes déjà, les autres arrivent plus tard, vous les verrez. Ensuite, on passe chez Kana avec le tome 6 de Showa Shoten. Ah, lui, j'ai du retard, je crois que j'ai pas lu le tome 4 déjà, donc 4, 5, 6 que j'aurai à lire. C'est un manga que j'aime beaucoup sur un style d'humour très japonais. J'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à accrocher. Vous avez le droit, c'est l'humour japonais, c'est très particulier. Si vous accrochez pas, c'est pas un drame. Mais en tout cas, c'est un manga que j'aime beaucoup, voilà, que j'apprécie beaucoup. Le tome 22 de Shai ensuite. Devinez si je l'ai lu ou pas. Ouais.
Bah oui, Évidemment que j'ai lu, c'est Shy. Donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et ce tome 22 est vraiment incroyable. Comme tous les autres tomes de Shy, il disait Shy par pitié, c'est la vie. Ensuite, le tome 8 de Shaman King The Superstar que je n'ai pas lu. Par contre, on a appris que Shaman King Superstar était fini au Japon en 10 tomes. Pour cette partie. Ouais, l'auteur, il veut vraiment pas lâcher l'affaire. Donc, il y aura une autre partie, du coup, à Shaman King. Parce qu'il a pas envie de lâcher l'affaire. Moi, ça me va. J'aime beaucoup Shaman King. Il y a aucun problème à ce qu'il fasse une autre partie, une suite, ce qu'il veut. Voilà. Qui continue Shaman King. Moi, ça me va. J'adore Shaman King. S'il a pas envie de lâcher l'affaire, parce que c'est une licence qui lui tient particulièrement à cœur, moi, ça me convient. Ensuite, le tome 4 de Silence, toujours chez Kana. J'ai pas lu le tome 3 déjà, donc pour enchaîner les 3 et 4. Et pour moi, c'est un des meilleurs mangas français sur le marché, clairement. Lisez Silence. Ensuite, le tome 2 de Magie Lumière Call Limited, que je n'ai pas lu, mais j'avais beaucoup aimé le premier volume, même si c'était pas un coup de cœur, encore une fois. C'était vraiment un premier tome très prometteur. Ensuite, le tome 8 de Tokyo Alien que j'ai pas lu. Honte à toi. Je sais. Mais j'ai pas lu un tome de Tokyo Alien. En plus, ils sont tout fins, j'aurais pu le lire en 2 secondes. Honte sur Restez ta vache, honte sur ta famille. Oui, bah oui, alors Mulan, ça va. Restez là, bougez pas. Non, je déconne, hein. Je vais pas le lire maintenant, je vais pas vous laisser là comme ça. Mais je vais le lire très prochainement. Mais j'ai d'autres trucs à lire avant. Mais bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, on passe chez... Oh, c'est lourd. Ah bah oui, je suis con. C'est lourd. Ensuite, on passe chez Vega avec le tome 4 de 36 000 Seconds in a Day. Alors lui, je l'ai pas lu encore non plus, mais clairement, c'est un manga qui me fait beaucoup rire. J'adore. 36 000 Seconds in a Day, il faut le lire absolument. Alors, le pourquoi du... C'est lourd. Hein. Le tome 2 de Gundam The Origin, que je n'ai pas lu. Non, parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup de groupes avec que j'ai lu et pas forcément des nouveautés du mois, du coup. Donc voilà, donc je l'ai pas encore lu, mais ça va venir et j'adore Gundam en plus. Enfin, je commence Gundam avec les mangas récents qui sont sortis chez Vega, vous avez compris. Bref, et j'aime beaucoup ce que j'ai lu pour l'instant. Ensuite, le tome 6 et dernier volume de The World is Dancing chez Vega. Alors lui, je l'ai lu. Et c'était trop cool. L'art avec un grand A. La découverte de l'art avec un grand A. Comment est né le théâtre no, et c'est super intéressant. Si vous aimez le Japon, pas que pour les mangas qui se tapent dessus, si vous aimez vraiment l'art japonais, la culture japonaise, les traditions japonaises, il faut lire The World is Dancing. Clairement. Si vous êtes vraiment intéressé par le Japon avec un grand J et l'art avec un grand A et les livres avec un grand L, hein, c'est beaucoup de grandes lettres, il faut lire The World is Dancing, c'est juste incroyable et en plus c'est un grand manga avec un grand G. Voilà. Et au passage, si vous avez apprécié The World is Dancing, si vous voulez l'histoire en version raccourcie, il y a Nos Fleurs Éternelles en 2 volumes. Voilà, Shiakata, je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, c'est la même histoire. Hein. C'est juste que The World is Dancing est plus complet. Voilà. Ensuite, chez Panini, le tome 3 de Momo's Medical History, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai pas lu le tome 2 encore, mais le premier volume était beaucoup très bien. Je sais pas. Ensuite, chez Panini, toujours le tome 3 de Kodai Kaite Shine, que j'ai pas lu encore pour l'instant, mais ça va venir parce que c'est un excellent manga. L'assistant m'a fait une réflexion. Il m'a dit, tu l'as pas lu parce que sur la couverture, elle lit ce bouteille. Effectivement, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Bah, le cas avoir du goût aussi. Oh, alors, je rigole, me tapez pas, je rigole, c'est de l'humour, hein? Ou pas? Elle me cherche la merde aussi. Non, je rigole, hein, évidemment. Lisez ce que vous voulez et elle lit ce qu'elle veut. Hein, c'est juste que c'est pour ça que j'ai pas lu. C'est pas vrai. Ensuite, le tome 8 de Vampire Knight, toujours chez Panini, du coup. Alors lui, j'ai un sacré retard. L'assistant, il est à jour, je crois. Non, il a pas lu celui-là, c'est tout. Moi, j'ai du sacré retard et il faut que je le lise. Pareil pour le deuxième, Host Club. Donc le tome 6, je suis en retard également. Il faut que je rattrape mon retard sur Host Club parce que c'est beaucoup trop bien. Par contre, le prochain, je suis à jour, mais j'ai pas encore lu celui-là. Spriggan. Tome 4, voilà, donc je suis à jour, je pourrais lire le tome 4. Et vraiment, c'est un manga de science-fiction rétro que j'aime beaucoup. Voilà, lisez Spriggan, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, alors, c'est une nouveauté, techniquement. Il s'agit de Demon Wars de Peach Momoko. Il est sorti il y a 1 an, en format comics. Donc en grand format, vraiment en format comics. Et du coup, comme pour Demon Days, 1 an plus tard, il sort en format plus petit, et manga, voilà. Donc, je l'ai pas encore lu, mais ouais, j'ai attendu
comme on savait qu'ils allaient faire comme Demon Days pour celui-là, pour sûr, donc on avait attendu et du coup on a acheté la version manga qui a une couverture plus jolie, je trouve, en plus. Voilà. Quand je dis version manga, ça se lit quand même en version européenne, hein. Ça se lit comme un comics, hein. C'est juste que le format est adapté au manga. Voilà, pas le sens des lectures. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 20 de Kemono Incident, l'ai-je lu? Bah ouais. Bah ouais. Moi aussi. Bah ouais, parce que c'est un des meilleurs mangas sur le marché, que personne n'en parle. Kemono Incident, c'est une dinguerie monumentale. Lisez Kemono Incident, par Même pitié. si on n'aime pas les yokai. Alors, on va juste faire l'inverse, si vous aimez les yokai, vous êtes obligé de lire Kemono Incident. Même sans les lire, hein. Sans les Même sans les aimer, vous pouvez Parce que aimer Kemono Incident. C'est tout un chemin. C'est trop bien. Lisez Kemono Incident. J'insiste. En plus, ce tome 20 marque un véritable tournant. Dans le manga, je vais rien dire évidemment, mais ça marque vraiment un véritable tournant. À gauche, il a mis son clignotant. Ensuite, le tome 30 de One Punch Man que je n'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps, voilà. Ensuite, le tome 3 de Dans la peau de Miwa que j'ai lu. Le meilleur manga au monde. J'irai pas jusque là. Mais alors, par contre, c'est sans doute l'un des meilleurs mangas qui parle de cinéma. Avec un grand C. Et plus particulièrement de l'amour du cinéma. Parce que, en fait, Dans la peau de Miwa se complète bien avec Ocean Rush. Ocean Rush parle de l'art de cinéma dans la manière d'en faire et comment les artistes qui y travaillent le font, en parlent, tout ça. Dans la peau de Miwa, on voit ça plus de l'œil d'une fan de cinéma, d'une vraie fan de cinéma, d'une grande fan de cinéma. Et du coup, c'est vraiment l'amour du cinéma d'un point de vue extérieur, d'une personne qui ne travaille pas dedans. Et ça se complète très bien. Lisez Dans la peau de Miwa, que vous soyez fan de cinéma ou non. Vraiment, Dans la peau de Miwa, c'est une pépite. J'insiste. Ensuite, le tome 6 de Moi quand je me raque en SM, Trinité, que j'ai pas lu. J'ai tapé le micro, c'est pas grave. Je sais pas aller vite, je l'ai pas lu, je peux pas en dire grand chose. Voilà, et c'est fini? Eh ben c'est fini. C'est fini pour les séries en cours. On va passer aux nouveautés. Bah non, attendez, restez là, ne bougez pas. Bah oui. On va passer à les romans. Voilà. Donc il y a 2 numéros de la collection RBA. Voilà, qui sont juste là. Donc à savoir le yokai Kyo Hime et la demoiselle, Shipiak, le secret de l'éventail. Voilà. Donc voilà, 2 numéros de la collection RBA. Et ensuite, alors là, c'est un partenariat. En plus, voilà, je profite pour les remercier une nouvelle fois. Voilà. Il s'agit de 3 light novels qui m'ont été envoyés par Tobikawa Bunko ou Tobikawa Édition sur les réseaux. À savoir, Réincarné en prince mal aimé. Pour l'instant, je peux faire le moindre abdo, mais dès que j'ai fini de manger, me sauve le monde. C'est un nom ultra long. Le tome 1 de Dans un autre monde avec mon smartphone. Et le tome 1 de Réincarné dans un monde de jeu de rôle Donkatsu. Le joueur apprécie les conseils pour choisir une classe dans les donjons. C'est très long comme titre, les isekai, dites-moi. Voilà, et puis j'ai dit une bêtise, j'ai dit tome 1 alors que ça c'est un one shot. Alors, Réincarné en prince aimé, c'est un one shot. Donc je les remercie encore une fois pour l'envoi. Voilà, donc j'en parlerai sur mes réseaux prochainement. Mais c'est 3 light novels et ça a l'air vraiment très sympathique à découvrir. Et donne le DVD qui est juste derrière toi. Et puis ce mois-ci est sorti également un film que je n'ai pas encore vu avec l'assistant, à savoir Le Garçon et le Héron. Et il m'a dit tout à l'heure Le Garçon, l'Oiseau et le Morbier, parce qu'ils avaient plus le titre. Il est en train de mourir. Voilà. Qu'est-ce qu'il va foutre à Morbier là-dedans? J'en sais rien. Mais du coup, c'est le DVD du film. Parce que voilà, on a acheté le DVD de Le Garçon et le Héron et on l'a pas encore vu. On va passer maintenant aux nouveautés du mois. Il y en a vraiment pas beaucoup. Alors maintenant, on passe aux nouveautés. Nouveautés, ça va aller vite. Il n'y en a que une et demie. Vous allez comprendre. D'abord, il y a School Live chez Meian, donc les tomes 1 et 2. Je les ai pas encore lus. Par contre, j'ai vu l'animé quand il était dispo sur Crunchyroll. Ce n'est malheureusement plus le cas. Et j'avais vraiment adoré l'animé. Et du coup, j'étais vraiment content de voir le manga arriver en France. Mais je l'ai pas encore lu. Et pourquoi les 1,5? Parce que techniquement, Terrarium, c'est sorti depuis longtemps déjà. Mais c'est un coffret de fin d'année avec en plus un chapitre bonus qui est une sorte de petit livret comme ça. Donc on les a rachetés parce que du coup, parce qu'on fait ce qu'on veut. Une bonne raison. Parce qu'en fait, du coup, je voulais vraiment le chapitre en plus parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Donc je tenais vraiment à l'avoir, même si techniquement on les avait déjà. Voilà. Et puis en plus, le coffret a une illustration inédite de l'autrice avec la tour Eiffel. Voilà. Bon, ça me suffit comme raison.
Ensuite, on passe aux achats tardifs avec le tome 16 et dernier volume de Cardcaptor Sakura, Clear Card Arc, que j'ai pas encore lu. On a mis du temps à l'acheter parce que du coup, Pika avait dit qu'il manquait des pages dans le tome. Ils ont communiqué nulle part pour une réimpression, tout ça. Donc on s'est dit, bah tant pis, vas-y, prends-le. Ils ont dit qu'il s'il manquait les pages, apparemment, c'était pas grave pour la compréhension. J'attends plus rien de Pika de toute façon, donc en vrai, bon, on l'a pris quand même. De toute façon, pour la qualité du manga que c'est. Alors, ensuite, ouais, peu vénère. Hop. Ensuite, les tomes 1 et 2, du coup, de Fortnite of the Apocalypse. Pas lu, hein, pour les raisons évoquées précédemment. Et en plus, on a eu dans une offre qui est encore dispo. Je sais pas si c'est encore le cas quand la vidéo sortira, aucune idée. Mais en gros, il y avait une offre, le tome 1 acheté, le deuxième offert. Voilà, c'est pour ça qu'on a profité le temps que c'était dispo. Et ensuite, pour continuer de se mettre un peu à jour sur Seven, Deadly Sins, les tomes 30, 32 et 33. Voilà, qu'on a pris en neuf. Parce que voilà, ils sont là, on se met à jour. Et moi, j'ai pas commencé, mais l'assistant, oui, et il aime beaucoup. Ensuite, l'assistant, un jour, il m'a dit, je t'ai fait un petit cadeau. Voilà, c'est l'intégrale de Akira. C'est super. Donc, c'est l'intégrale de Akira avec l'artbook Akira Club. Donc c'est le coffret qui est réédité maintenant depuis 3 ans, facile. Tous les ans à la fin de l'année, Glénat réédite le coffret de l'intégrale de Akira. Et cette année, l'assistant a dit tiens, je te l'achète. J'ai évidemment beaucoup lutté. Je lui ai dit non, fais pas ça, arrête. C'est pas vrai. Parce que déjà il l'a acheté sans me le dire. Du coup je pouvais pas. Mais voilà, donc je suis content, je pourrais enfin découvrir Akira. De quoi? Tu fais la commande à 1h du matin. Oui, il a commandé à 1h du matin pendant que je dormais. Vous avez vu il est vicieux. Du coup voilà, donc je vais les lire et en plus je vais les lire avec vous parce que j'ai décidé d'en faire un Mara présentaton. Et ça arrive prochainement en janvier du coup. Ensuite, les occasions avec le Fortnite of the Apocalypse, tome 3. Donc, notamment 1, 2, 3, 15. Les autres arriveront après. Hein. Ensuite, la jeune fille au Camélia de Soichiro Maruo. Hein. J'adore Soichiro Maruo, c'est un excellent auteur. Lisez plus de mangas de sport. Vraiment, il faut. Aux éditions Imacho, Imo, comme vous voulez. L'instant, il l'a lu, il a beaucoup aimé. Alors, ceci est un plan vidéo raccord, parce que du coup, j'avais oublié un manga dans les occasions. Du coup, c'est le Legoshi du futur qui revient dans le passé pour vous montrer Amour blessante aux éditions Saka. Donc Castorman, je ne l'ai pas lu, on l'a pris un peu sur un coup de tête sans vraiment trop savoir ce que c'est, parce qu'en gros il était vendu avec la jeune fille au Camélia en lot, voilà, et du coup on a pris le lot, parce qu'en vrai pour la plupart des gens qui vendaient au prix qu'on a eu les deux, les gens vendaient seuls la jeune fille au Camélia. Donc la personne qui vendait les deux ensemble, forcément, pour le même prix, on avait 2 tomes. Donc celui-là, on l'a pris sans vraiment trop savoir ce que c'est. Pas encore lu du coup, mais l'assistant l'a lu, si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai lu. Oui, voilà ce qui me semblait. Il est dans le pâté. Et il a dit qu'il avait beaucoup aimé de mémoire. Ouais. C'est sur les relations amoureuses. Un peu toxique, non? Ouais. Ok, voilà. Donc je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment bien. Ensuite, L'étranger d'Albert Camus aux éditions Michel Lafon, Kazoku, comme vous voulez, que j'ai pas lu. Ensuite, Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Alors, déçu, on pensait que c'était un manga japonais quand on l'a acheté, en occasion. Pas du tout. Et ça se voit dans les dessins en plus, et c'est pas fou. c'est pas, hein? C'est moi qui l'ai acheté. Oui, c'est toi qui l'as acheté, ouais, je pensais que c'était, oui, c'est la même collection que ce qu'il y a après, sauf que du coup, déception à la réception. Mais on va le lire quand même. Hein. Ensuite, les liaisons dangereuses. Voilà, c'est pour ça qu'on avait acheté cette même collection. Voilà, lui, pour le coup, il est japonais. L'instant l'a lu et il a beaucoup aimé. Voilà, je l'ai pas encore. J'ai pas lu le roman de base. Non, il a pas le roman de base et moi non plus. plus. J'ai vu le film remake. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu aussi du coup, quand on l'a acheté. Bref, et pas lu. Ensuite, alors. Des occasions qui a été fait sur le site qui appartient à Japan Expo, je sais plus comment il s'appelle, le site des fans, le camp des fans, le clan des pots, je sais plus. Et des fans. Le 1 Truc des fans. Truc des fans. Et ensuite, du coup, il y a alors Roméo et Juliette, qui inclut la pièce de théâtre, ce qui est vraiment cool dans cette collection, avec un signé, enfin bref, c'est vraiment trop cool. Et du coup, c'est divisé comme ça, il y a le manga au début de ce côté-là en sens manga, et à la fin, il y a le texte, voilà, la pièce de théâtre. C'est le cas aussi du suivant pour le fantôme de l'opéra, avec le roman original à la fin. Donc pas lu non plus, j'ai rien eu dans les occasions, hein, donc, pour être plus précis. Ensuite, Madame Bovary, avec le roman original à la fin,
comme les deux autres. Et là, par contre, c'est une œuvre originale, donc il n'y a pas de roman à la fin. L'épée de Paros, je crois qu'on dit comme ça, peut-être Paro, non Paros, je pense. Donc l'épée de Paros, qui est du coup un énorme one shot. Voilà, et c'est fini. 25 euros. 25 € pour les 4 volumes, c'est même pas le prix d'un. Voilà, c'est fini pour cette vidéo achat. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout et je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année. Et ouais, parce que c'est l'année de 2025 et du coup bonne année à vous, bien évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des achats en commun dans le lot, s'il y a des trucs que vous avez lus, pas lus, qui vous intéressent, et s'il y en a qui vous intéresseraient à avoir une vidéo dessus. Évidemment, n'hésitez jamais à me dire en commentaire si dans la liste des trucs achats, s'il y a des vidéos que vous voulez voir sur des mangas en particulier. Ça peut être ça peut être une nouveauté, ça peut être une occasion qui date, comme vous voulez. Dites-moi s'il y a une vidéo que vous voulez voir sur une des œuvres que j'ai montrées dans cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, dans la barre d'infos descriptif. Juste en dessous, il y a les liens, comme d'habitude, et le Discord également. Et bien évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et c'est pas gentil. Et non, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Qui pas des gauchis, et s'il est là. Tchou tchou. Et tchou tchou tchou.